Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Jules Mauclair, je suis actuellement en classe préparatoire. Aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à la question suivante, comment travailler en s'amusant. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater les futures vidéos. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre de progresser au-delà de tes propres attentes. Donc, le contenu de la vidéo. Donc, je vais parler de l'importance des pauses, de l'importance de l'environnement, de notre environnement de travail. Je vais également vous dire comment concrètement vaincre la monotonie. Est-ce qu'il faut ou pas travailler avec de la musique? L'importance d'étudier à plusieurs et l'importance et surtout comment développer sa vision. Donc l'importance des pauses. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'alterner les plages d'une heure à une heure et demie de travail avec des plages de 10 à 15 minutes de pause. À savoir, quand je dis une heure à une heure et demie de travail, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le domaine de l'efficacité une heure et demie de deep working. Donc, c'est vraiment du travail en profondeur, comme son nom l'indique, sans toute distraction. Donc, on met le portable loin, on est vraiment focus sur son travail. À l'issue de cette plage d'une heure à une heure et demie de travail en profondeur, viennent les 10 à 15 minutes de pause. Donc là, je vous invite vraiment à vous aérer l'esprit, à essayer d'aller dehors, de prendre l'air, de vraiment vous changer la tête. Ça va vous permettre non seulement d'être plus efficace et d'être plus productif, mais ça va également vous permettre de ne pas en avoir marre de travailler. Et ça va vous permettre que votre tâche de travail reste plus digeste et que de ne pas vous dégoûter du travail. En fait, concrètement, c'est vrai que en classe préparatoire, on travaille beaucoup. C'est des tâches qui sollicitent beaucoup le mental, le psychologique. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de travailler sur la longueur. Donc, je vous conseille vraiment de faire des plages d'une heure et demie, une heure et demie de travail en profondeur et de faire des pauses. Ça va vous permettre vraiment de continuer à travailler et d'aimer travailler sur le long terme. Ensuite, l'environnement de travail. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bateau, un petit peu banal de vous conseiller ça, mais c'est vrai que c'est vraiment non négligeable d'avoir un éclairage qui est adapté, un bureau de taille adéquat, un bureau qui est bien rangé, qui vraiment permet et qui donne envie de travailler. Également d'avoir une température dans la pièce qui est décente à un travail de qualité. Donc, si vous transpirez en travaillant, si vous êtes vraiment pas à l'aise, ça va pas aller. Également, dans le sens inverse, si vous êtes obligé de travailler avec une doudoune, une parka, ça va vraiment pas être agréable. Donc, je vous invite vraiment à travailler dans des conditions vraiment agréables. C'est vrai que c'est la base. En classe préparatoire, on travaille énormément. Notre bureau, c'est le lieu où l'on passe le plus de temps dans la journée. Et donc, déjà qu'il y a beaucoup de travail, si on n'est pas à l'aise, on va pas avoir envie, on va pas réussir à travailler comme il faut. Donc, c'est vraiment super important d'avoir des conditions de travail agréables pour aimer travailler. Ensuite, l'importance de changer de lieu. C'est vrai qu'en ce moment, dans cette période un petit peu particulière de confinement, on peut pas aller travailler à la bibliothèque et au café, mais je vous invite à essayer un petit peu d'alterner, de changer de pièce dans votre maison. Donc, si vous travaillez dans votre chambre, essayez, si vous avez un petit peu de calme, de travailler dans votre salon. S'il fait beau, travaillez un petit peu sur votre terrasse. Ça va vous permettre de vous aérer, de vous changer l'esprit et de vaincre la monotonie. Quand les conditions, en l'occurrence sanitaires, le permettent, je vous invite également à aller travailler en bibliothèque ou en café. Ça va vous permettre de changer d'ambiance, un petit peu de trouver une inspiration autre que celle que vous pouvez avoir chez vous dans votre maison. Ça va vous permettre d'avoir une ambiance vraiment de travail, une ambiance dans laquelle vous pourrez vous imprégner pour être motivé et pour prendre plaisir à travailler. Donc c'est vraiment super important pour aimer travailler. Ensuite, je vais répondre un petit peu à une question que de nombreux préparationnaires se posent, à savoir est-ce qu'il faut travailler avec ou sans musique. Donc concrètement, si on travaille avec musique, ça va nous permettre de travailler plus longtemps, de se faire plus plaisir. C'est vrai que si on écoute son artiste préféré dans les oreilles, on va être plus enjoué, on va être plus enchanté. Ça va vraiment nous faire plaisir non seulement d'écouter cette personne, mais également de travailler. Et avec de la musique, on a également plus d'inspiration. C'est vrai qu'on laisse un petit peu notre esprit divaguer. Ça nous permet un petit peu d'avoir des inspirations extérieures. Cependant, la musique, on est un petit peu moins concentré, on est un petit peu moins appliqué, on est un petit peu moins productif. Donc, je vous invite à essayer de faire la part des choses entre avec ou sans musique. C'est vrai que moi, je vous conseille personnellement, si vous voulez privilégier l'efficacité et la productivité, je vous invite à travailler sans musique. Et si vous avez beaucoup travaillé, vous avez une grosse journée dans les pattes, c'est vrai que je vous invite à travailler avec de la musique, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir et vous serez vraiment content et heureux de travailler. L'importance de travailler à plusieurs. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à le négliger, surtout en classe préparatoire, où on travaille beaucoup, on a un petit peu tendance à se renfermer sur soi-même, à rentrer chez soi, à fermer la porte à clé de sa chambre et à ne faire que travailler, à ne sortir juste pour manger. C'est un réflexe qui est commun à beaucoup de préparationnaires, mais je vous invite vraiment à essayer de passer au-delà. C'est vrai que
En ayant des interactions sociales, ça va vous faire vraiment plaisir de travailler. C'est vrai que si vous travaillez avec vos copains, vos copines, vous allez être content non seulement de les retrouver, mais de travailler avec eux. Vous allez être beaucoup plus productif. Ça va vous permettre vraiment de vaincre la monotonie. Et c'est vrai que c'est super important en classe préparatoire. C'est vrai qu'on sait qu'on travaille énormément tous les jours. Donc c'est super important d'essayer d'alterner des plages de travail tout seul et des plages de travail à plusieurs. Ça vous permet également de travailler différemment. C'est vrai que si vous travaillez avec un camarade, il peut un petit peu vous interroger, il peut vous aider, il peut un petit peu vous faire cours sur une matière dans laquelle il est plus à l'aise que vous et inversement. Et c'est vrai que c'est super important pour pouvoir vaincre la monotonie et être heureux et prendre plaisir à travailler. J'arrive maintenant à la vision. Le dernier point de cette vidéo est selon moi le plus important. Donc la vision, c'est quoi la vision? C'est ce qui va vous permettre un petit peu de vous motiver, de vous lever tous les matins, de vous dire pourquoi je me lève tôt, pourquoi je travaille dur, pourquoi je fais ça. C'est important d'avoir une vision à long terme, de voir la finalité, de se dire certes, je travaille 2 ans, c'est difficile, c'est pas évident, je charbonne, j'ai une vie sociale qui est très réduite, mais pourquoi je fais ça? Pour avoir un bon métier, pour avoir une bonne situation, un bon salaire peut-être, une vie et une situation professionnelle et personnelle qui me plaît. C'est vrai que c'est super important de savoir où on va à long terme pour savoir actuellement ce qu'on fait et pourquoi le faire. Et c'est vrai que ça va nous permettre de prendre beaucoup de plaisir à travailler parce qu'on aura beaucoup moins de baisse de motivation, de baisse de morale, parce qu'on sait que là c'est difficile, mais dans quelques temps on sera vraiment content d'avoir fait, d'avoir réussi une classe préparatoire. Donc je vous invite à développer votre vision. Pourquoi je fais ça? Comment je vais le faire? À quelles échéances? Donc court terme, moyen terme, long terme. De se dire pourquoi et comment je vais y arriver concrètement. C'est vrai que ça va vraiment vous aider à vous développer et ça va vous aider à être motivé et à être heureux dans votre travail. Voilà, la vidéo arrive à son terme. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous abonner à cette vidéo pour ne pas rater les futures vidéos. À vous abonner à cette chaîne, pardon. Ensuite, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description. C'est un lien qui va vous permettre de recevoir du contenu exclusif pour vous permettre d'exploser et de progresser au-delà de vos propres attentes. Vraiment d'avoir une classe préparatoire vraiment épanouie et réussie. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram sur Instagram donc. Et si vous avez aimé cette vidéo, je t'invite à commenter et à la partager. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.